De la com. Le paysage des agences de conseil en communication des entreprises du CAC 40 se transforme. Et oui, tout à fait, Rebecca. Vous savez, avant, il y avait DGM, il y avait 4 gros acteurs, DGM, Havas, Image7 et Publicis Consultant. Et bien aujourd'hui, d'autres acteurs émergent comme Tadeo, Primatis ou The Arcan. C'est ce qui ressort de l'étude annuelle du cabinet V comme V qui a interrogé DIRCOM, journalistes et agences. Les raisons de cet éclatement du marché, une nouvelle génération de dirigeants du CAC 40 comme Christelle Edman à la tête d'Orange ou Benoît Bazin de Saint-Gobain, et une nouvelle génération aussi de patrons et patronnes d'agences comme Marion Dariotor de The Arcan ou Anton Molinin de Pleed. Selon l'étude, le métier de DIRCOM s'est professionnalisé. Le DIRCOM est ultra connecté aux réseaux sociaux, très RSE aussi, et place les relations presse au centre de sa stratégie. Et concernant le palmarès des meilleures agences, Publicis Consultant et Havas restent tout de même en haut du podium. Tout à fait. Et si vous êtes en télé, on diffuse le classement intégral. La bonne nouvelle de la semaine, c'est le cinéma français, le cinéma en France qui retrouve des couleurs pour la première fois. Il retrouve des niveaux d'avant Covid. 19 millions de spectateurs au mois d'avril selon le CNC, soit plus 38% par rapport à 2022 et plus 3% par rapport à 2019. Des chiffres importés par le succès de Super Mario Bros qui frôle les 5 millions de spectateurs et les 3 mousquetaires. Bruno Le Maire met une nouvelle fois la pression aux influenceurs. Il va publier dans les prochains jours les noms des influenceurs qui n'ont pas respecté les règles. Un name and shame, c'est comme ça qu'on l'appelle pour ceux qui ont eu recours à de la promotion pour des produits illicites ou qui n'ont pas indiqué tout simplement qu'ils travaillaient pour une marque. Il serait 30 influenceurs à ne pas respecter la réglementation sur la publicité et les droits des consommateurs. Bruno Le Maire promet des sanctions et des poursuites pénales en attendant la proposition de loi qui vise à mieux encadrer les influenceurs, qui a été votée à l'Assemblée nationale et qui sera examinée au Sénat mardi prochain. Et en parlant d'influenceurs, justement, un des créateurs de contenu les plus connus, Squeezie, aux 18 millions d'abonnés, vient d'annoncer qu'il renouvelle son GP Explorer, la course de Formule 4 des stars du web prévue pour septembre. La première édition l'année dernière avait rassemblé plus d'1 million de spectateurs en simultané sur Twitch. Bernard de la Verdière, est-ce que vous connaissez Blue Sky ? Non. C'était une petite devinette, mais c'est pas évident. C'est le réseau social qui est en train de monter. Il est soutenu par Jack Dorsey, l'ancien patron de Twitter. Et il se présente justement comme une alternative à Twitter. Selon le magazine Forbes, Blue Sky a été téléchargé 360 000 fois et plusieurs personnalités américaines ont déjà rejoint la plateforme, comme l'élu démocrate Alexandria Ocasio-Cortez, qui compte quand même 10 millions d'abonnés sur Twitter. Blue Sky doit en partie son succès aux craintes autour de la gestion de Twitter par Elon Musk. L'application n'est pour l'instant ouverte que sur invitation. Bernard de la Villardière, vous en pensez quoi d'Elon Musk à la tête de Twitter ? Franchement, j'ai pas d'avis parce que j'ai vu beaucoup de choses et lu beaucoup de choses à son sujet. Et pour tout vous dire, le bonhomme m'intéresse parce que j'ai proposé à W9 de faire un documentaire sur Elon Musk. Et alors, voilà. Réponse écoutez, j'attends une réponse, mais je crois qu'ils sont intéressés. Ouais. Et comme chaque semaine, on termine ce journal par notre campagne chouchou, par la campagne validée par Hebdocom de la semaine. Et cette semaine, on a choisi celle de Jules. Et ouais, parce que c'est pas parce que on est entre hommes et que on est potes qu'on peut pas se dire je t'aime. C'est le message de cette nouvelle campagne de pub. On voit 5 potes en vacances qui à tour de rôle vont se dire je t'aime, quasi tabou quand on est entre copains. La marque de vêtements veut se positionner ainsi comme moderne et questionner sur le rapport des hommes à leur masculinité. Elle se veut aussi durable et responsable. Je crois beaucoup à la tendresse entre les hommes. Ouais, non, mais c'est vrai en plus. Ouais, j'embrasse mes amis. Vous leur dites je t'aime. Je suis assez tactile et je leur dis je t'aime. Bien sûr. Ouais. Et on regarde et on écoute. Et voilà. Oh, le cadeau, le cadeau. Oh là 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 là. Bon anniversaire, mon gars. Mais non. Ah ouais. Beau gosse. On dirait qu'elle a été faite sur mesure. Elle est incroyable, franchement. Je l'ai achetée dans la boutique que tu kiffes. Comme monsieur ne porte que des fringues plus durables. Ouais, pas comme tes histoires d'amour. Non, franchement, elle est magnifique. Merci, mec. Je t'aime. Eh bah. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit un truc qu'il fallait pas? Attends, Arnaud, on est entre gars, là, quand même. Oh, les gars, ça fait plus de 10 piges qu'on se connaît, on a passé notre vie ensemble. On peut pas se dire je t'aime. Attends, tu m'aimes pas, toi, peut-être? Moi, je t'aime. Moi aussi.
Voilà les gars. Bon et toi alors? Bah, moi aussi je t'aime. T'es content? C'est bon. Bon, laisse-moi essayer ta veste. Non, même pas en rêve, t'es fou. Arrête avec ça, non. Les hommes changent, leurs vêtements aussi, hein, c'est le slogan de cette campagne conçue par l'agence Saatchi & Saatchi. Elle sera déployée en télé, au cinéma et en affichage. Vous me disiez qu'elle vous plaît cette campagne. Oui, elle est top. Et puis j'en profite puisque j'ai un blouson de cuir que m'a offert mon frère il y a 20 ans pour lui dire je t'aime. Philippe. Voilà, Philippe, votre frère vous aime. Frédéric, vous aussi, vous vous dites Moi, j'aime je tout t'aime le monde, entre moi. copains. Merci Julien pour le journal. Merci encore Bernard de la Merci à Villardière vous, d'avoir Rebecca. été Merci à notre vous. invité. Merci de votre invitation. Vous êtes le fondateur de Réel Média, voilà, média 100% digital. C'est parti pour le Focuscom. BFM Business, Hebdocom, le Focuscom.